Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin avec Dieu et qui sont prêts à entrer pleinement dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là encore aujourd'hui. On va parler de comment donner un sens à ta vie. Plein de gens cherchent un sens à leur vie. Et lorsque tu as un sens à ta vie, lorsque tu connais le sens de ta vie et que tu vis dans cette direction, eh bien, il se passe des choses absolument phénoménales et puissantes. Et justement, pour t'aider à donner un sens à ta vie plus que jamais cette année, j'aimerais t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et tu peux te connecter à cette masterclass où je vais t'expliquer comment atteindre le top dans ta vie, comment aller au maximum de ce que tu es capable d'aller et tu vas trouver un sens à ta vie, c'est certain. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle atmosphère tu es en ce moment, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu as traversé, si tu es à une croisée des chemins ou si tu es à fond dans tes projets. Mais la grande question que beaucoup de gens se posent, c'est comment donner un sens à ma vie. Je ne parle pas d'être occupé. Il y a des gens qui sont très occupés, mais qui n'ont pas nécessairement un sens à leur vie. Il y a des gens qui sombrent dans des moments de profond découragement, de questions, de crise existentielle. Peut-être que tu es là, tu as une croisée des chemins aujourd'hui alors que tu regardes cette vidéo et tu te demandes quel est le sens de ma vie. Si tu as peut-être perdu ta motivation, si tu as ce sentiment de tourner en rond, j'aimerais te proposer 2 éléments qui vont assurément t'aider à donner un sens à ta vie. Il y a quelque temps, j'ai lu un livre de monsieur qui s'appelle Viktor Frankl, qui a survécu les camps de concentration nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a passé 3 ans dans les camps de concentration. Il a vu sa famille mourir, tout ça. Tragique, une situation vraiment tragique. Mais il raconte quelque chose de très touchant dans son livre où il parle il y a un moment donné, ils étaient à environ 15-20 personnes dans la même chambre. Ils travaillaient toute la journée pendant 12 heures avec moins 15 degrés, presque rien à manger. C'était vraiment une situation désespérée. Et il raconte que dans sa chambre, il y avait un homme qui a fait un rêve. Et il a rêvé qu'à Noël, il serait libéré. Et il a été frappé de voir comment cet homme-là, dans les jours qui ont suivi, il a retrouvé la joie de vivre, il était motivé, il travaillait fort, tout ça. Et il disait à tout le monde, à Noël, on est libre, tout ça. Et finalement, Noël est arrivé, il n'a jamais été libéré. Et je pense que dans les jours qui ont suivi ou le lendemain de Noël, il est décédé. Voyant que son espoir n'arrive pas. Et il parle justement, Viktor Frankl, de la puissance de l'espoir dans la vie d'une personne. Quand il n'y a pas de sens à ta vie, c'est très difficile de marcher la tête haute, c'est très difficile d'être motivé, c'est très difficile d'avoir la joie. Mais aujourd'hui, on va regarder à 2 choses qui vont te permettre de trouver et de donner un sens à ta vie. La première chose, c'est vivre à 100% pour le Seigneur. Dans toutes les choses que je pourrais te donner aujourd'hui, je crois que c'est au top. Lorsque tu vis ta vie à chaque jour à 100% pour Dieu, il y a quelque chose qui se déclenche dans ton cœur, dans ton esprit, à l'intérieur de toi et autour de toi. Et l'apôtre Paul, bien avant nous, avait compris ce principe et il partage, il dit dans Galates au chapitre 2 et au verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'apôtre Paul, en d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que moi-même, je suis mort. Et ce qui vit maintenant au travers de moi, c'est Christ. Ce n'est plus la même vie. C'est une nouvelle vie, c'est des nouvelles motivations, c'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et le mot « vivre », dans le grec, est le mot « zoé », qui veut dire « vivre pleinement ». En anglais, c'est alive, je suis vraiment en vie. Et Paul dit que si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu choisis de vivre à 100% pour le Seigneur, et là, je ne parle pas de quelqu'un qui va à l'église le dimanche. C'est bien aller à l'église le dimanche. Malheureusement, il y a plein de gens qui vont au culte, qui vont à la célébration le dimanche, mais le reste de la semaine ne vivent pas vraiment
pour le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves, mais moi, je parle aujourd'hui de quelqu'un qui, du lundi au dimanche et du dimanche au lundi, vit à 100% pour le Seigneur, dans son travail, dans ses loisirs, dans sa vie de tous les jours, à la maison, dans sa famille. Le but de sa vie, c'est le Seigneur. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes motivations, c'est ce qui motive Christ. Mon programme de la semaine, les choses que je fais, les gens que je côtoie, les activités dans lesquelles je suis impliqué, tout tourne autour du fait que je vis pour Christ. Je fais ces choses, je dégage Jésus-Christ, je parle de lui, je partage ma foi, je passe des moments dans sa présence, dans sa parole. J'ai soif de lui, je veux aller plus loin avec lui, je veux le faire connaître, je veux le connaître. Je vis à 100% pour le Seigneur. Je peux t'assurer que quelque chose va arriver. Alors, je veux te proposer aujourd'hui, là où tu es, dans ce que tu vis, de ne plus te contenter que Christ soit une partie de ta vie ou pas du tout dans ta vie, mais de dire à partir d'aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, tu vas expérimenter une plénitude de vivre à 100% pour le Seigneur. Je l'ai vu dans ma propre vie et je l'ai vu dans la vie de tellement de gens au fil des ans et dans la multitude de mes voyages. Je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé dans un voyage, dans un endroit exotique, un endroit absolument magnifique avec des gens extraordinaires. Et je me suis retrouvé sur un bateau avec des gens très, très fortunés. Et il y avait sur ce bateau le propriétaire, en fait, du bateau. Et là, tu te dis, waouh, dans un endroit paradisiaque, un magnifique bateau, tu te dis, waouh, je vais être en présence de quelqu'un d'épanoui, d'heureux. Et non, c'est le contraire. J'ai rarement vu dans ma vie quelqu'un d'aussi malheureux, d'aussi triste, d'aussi déprimé et que du langage négatif et tout ça. Et là, j'ai compris que tu peux avoir tout ce que ce monde a à offrir, tu peux être dans des endroits paradisiaques, tu peux avoir des possessions matérielles, mais si tu ne vis pas à 100% pour le Seigneur, il y a un vide. Et on voyait que cet homme n'avait pas un sens à sa vie. Il avait des possessions, mais il n'avait pas un sens à sa vie. Alors que dans ce même genre d'endroit paradisiaque, il y a plusieurs années de ça, je suis allé pour faire le ministère et j'ai rencontré une dame extraordinaire qui avait une maladie dégénérative et qui ne pouvait plus quitter sa chambre d'hôpital. Et dans sa chambre d'hôpital, elle servait le Seigneur. Avec quelques heures par jour, elle aidait son Église à progresser. Elle était impliquée à coordonner des choses pour son Église avec seulement quelques heures d'énergie à chaque jour. Et là, j'ai vu dans cette chambre d'hôpital une femme épanouie, une femme rayonnante, une femme heureuse, une femme remplie de courage et de force avec un sens à sa vie. Et pourtant, scénario glorieux, pas de sens à sa vie, scénario vraiment compliqué, un sens à sa vie. Alors, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, la bonne nouvelle pour toi et moi, tu peux donner, on peut donner cette année, on peut donner, à partir d'aujourd'hui, on peut donner un sens à notre vie en vivant à 100% pour le Seigneur. C'est vraiment dans cette direction que je veux t'encourager aujourd'hui à ne plus faire du Seigneur quelque chose dans ta vie, mais à faire de lui le centre de ta vie et à vivre à 100% pour lui. Donc ça, c'est la première chose pour donner un sens à ta vie. La deuxième chose, c'est servir les autres. L'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 10, il dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et là, c'est une clé fondamentale pour toi et moi si cette année, on veut donner un sens à ma vie. Il parle, dans ce passage, il parle qu'on a reçu des cadeaux. En fait, les dons qu'on a reçus, il utilise le mot charis, qui sont comme des grâces que Dieu nous a données. Le mot grec charis, c'est une grâce. En fait, les dons que toi et moi, nous avons, c'est un cadeau que nous ne méritons pas. Le Seigneur nous a donné des grâces et c'est beau. Moi, je suis toujours fasciné de voir les grâces qui sont sur les personnes. Des fois, tu entends quelqu'un chanter, tu te dis « Wow, quelle grâce elle a reçue! » Des fois, tu vois des gens faire des travaux manuels. Moi, je suis fasciné parce que ce n'est pas une grâce que j'ai reçue, mais je vois des gens faire des trucs avec là. Ils vont construire, ils vont réparer, tout ça. Ils ont une grâce. D'autres personnes vont dans la cuisine et là, ils vont préparer un repas
repas, tu te dis « Wow, quelle grâce est sur leur vie! » Et nous avons tous reçu des grâces de la part de Dieu, des dons, et ça, c'est des cadeaux. Et là, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont utiliser leurs dons pour eux-mêmes. Ils vont utiliser leurs dons. Par exemple, il y a des gens qui peuvent utiliser leur voix de chanteur, de chanteuse pour devenir célèbre, pour gagner plus d'argent, pour devenir populaire, tout ça. Mais ça ne remplit pas le vide. Ça ne donne pas un sens à ta vie. Et l'apôtre Pierre, il dit, si on veut donner un sens, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quand tu prends tes dons, tes cadeaux que tu as reçus de la part de Dieu et que tu en fais bénéficier les gens, ta famille, les gens de ton église, tes collègues de travail, les gens de ta communauté, je n'arrive pas à trouver les mots, mais il se passe quelque chose, il y a un sentiment, je sers à quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens à la retraite, parfois, dépriment, sombrent dans la dépression, parce que leurs dons, ils ont encore leurs dons, mais ils ont l'impression tout à coup de ne plus servir à rien. Je sers à rien, à quoi sert ma vie? Et là, tu perds le sens de ta vie, et c'est ça qui amène la déprime, jusqu'au jour où tu dis, peu importe, retraite, pas retraite, je mets mes dons au service des autres, et tout à coup, l'énergie revient, la joie revient, la passion revient, le sens de la vie revient. Je lisais il y a quelque temps l'histoire de Ernest Shackleton, qui est un grand explorateur qui, en 1914, avec son bateau, a été pris pendant des mois dans les glaces de l'Antarctique. Son équipage, ils ne peuvent pas bouger, ils sont prisonniers des glaces, et ça dure des mois et des mois. Et il raconte dans le livre qu'il y a un des membres de l'équipage qui était littéralement en train de sombrer dans une dépression profonde. Ils avaient même peur pour sa vie. Et tout à coup, Ernest Shackleton lui a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui es responsable de la cuisine, c'est toi qui vas coordonner et organiser les repas pour tout l'équipage. Et l'homme qui était en train de s'effondrer dans la déprime a commencé à travailler dans la cuisine, préparer les repas. Et Shackleton raconte comment cet homme a repris vie, a repris sa motivation, a retrouvé son énergie. Et le monsieur raconte plus tard que c'est ça qui lui a sauvé la vie. Le fait de se tourner vers les autres, d'aider les autres, de contribuer dans les autres. Il a retrouvé un sens à sa vie. Alors, toi et moi, aujourd'hui, je veux qu'on s'encourage à mettre nos dons au service des autres. Tes dons sont différents des miens, mais fais l'inventaire de ce que tu as reçu, des cadeaux, des grâces que Dieu t'a accordées, et va voir ton pasteur, commence à mettre tes dons au service des gens dans ton église, va voir des gens dans ta communauté, prépare des repas pour des gens que tu connais, va visiter quelqu'un qui est à l'hôpital, écris des chansons et diffuse-les, fais comme moi, fais des trucs sur Internet pour encourager les gens, peu importe c'est quoi, avec ce que tu as reçu, fais la comptabilité de quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer pour un comptable, aide dans le secrétariat, peu importe les dons que tu as reçus, contribue dans la vie des gens et tout à coup, tu vas retrouver un sens à ta vie. Il n'y a rien de plus glorieux que de se lever le matin et de savoir qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai reçu, je vais aider quelqu'un. Je vais faire avancer quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un. Je vais fortifier quelqu'un. Tout à coup, tout change. Donc, vivre à 100% pour le Seigneur et mettre tes dons au service des autres et tout à coup, tu vas trouver un sens à ta vie. Si tu veux en savoir encore plus, si tu veux aller encore plus loin, eh bien, je t'invite à cette masterclass tout à fait gratuite. Comment atteindre les sommets de ta vie? Va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et sois exponentialisé.